Guingamp sur la ligne de front. Duplain en particulier et Clark qui sont réputés pour, vous savez quoi? Leblanc à la mise au jeu. Il est devant Jonathan Gagnon. Et Kimball et Duplain, ça devrait y être, André. Dès le début, dès le départ, je pense que... Non. Oh! Ah oui, oui. Kickball, il y a eu agression. Oh, et là, ça... et là, Lainos qui... Et là, ça dégénère, André. Écoute, on avait promis des... Et là, ben, écoute, les bandes viennent de se vider, André. Donc, on va régler des comptes dès le début du match. Et ensuite, ben, on devra avoir un match de hockey, André. Oui. Et on vous rappelle que, ben, on s'y attendait un peu. Dimanche dernier, ça se passait à Trois-Rivières. Ouais, Wilcox, là, il y a un violent combat. Et en autant que les gars n'ambitionnent pas sur les joueurs qui sont déjà atteints, Wilcox, ici. Il ne faut pas en venir à des gestes disgracieux. Donc, quand un joueur est sonné, bon, on devrait se limiter à... Écoute, je pense que ça s'en donne à cœur joie, André. Mais au moins, tout est fait dans le respect. Ce que je peux voir présentement, il y a beaucoup d'actions sur la patinoire, donc beaucoup de joueurs ont libre choix présentement à cause de l'absence de... Pitbull, il est furieux. Pitbull, il est furieux. Je pense qu'il a été coupé. C'est lui qu'on tente de retenir. Là, il y en a un os encore qui s'en prend... Écoute, il y a tellement d'actions sur la patinoire qu'on a de la misère à décrire, mais je pense que même la caméra a de la misère à suivre aussi. Journey et Clark, un peu plus loin. Oh là, il y avait des comptes à régler ce soir. C'était... Et là, ben, comme dirait l'expression, Mario, c'était écrit dans le ciel. Et là, je pense que présentement, quand même 2 joueurs sur 1. Mais il n'y a pas eu de gestes disgracieux, il n'y a pas eu de coups sournois qui sont... J'ose espérer qu'on va s'en tenir à des règlements de compte, parce qu'on sait que, comme on l'a mentionné tantôt, André, il est arrivé des incidents le dernier match qui semblent avoir laissé des traces. Absolument. Encore Jason Clark ici avec Bargini qui semble ne pas en avoir eu assez encore, donc encore de l'énergie, mais ça semble vouloir se tranquilliser. Ça survient à 6 secondes seulement de la première période. Souvent, André, on sait que les gars prennent le souffle et ça peut repartir de plus belle. Donc, je peux te dire que par expérience, j'ai été impliqué à certaines bagarres générales aussi. Ouais. Dans des circuits que j'ai été de circuit amateur. Donc, écoute, par expérience, je pense que je ne me suis pas trompé. Encore, encore 2 joueurs qui ont eu le temps de prendre le souffle. Éric Jean qui ici avec... je ne peux pas voir c'est qui le joueur du coup là parce qu'il y a quand même plus d'équipement. Je pense que Tommy Bolchuk est quand même désavantagé avec encore son équipement sur le dos. Et quand un joueur est dévêtu comme c'est le cas présentement, ben c'est assez dangereux, merci, pour le joueur adverse. Mais aussi, André, regarde ce que je t'avais mentionné tout à l'heure. Les joueurs reprennent le chiffre et ça peut souvent repartir de plus belle. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Mario? Ben écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. Les gars m'ont réglé le compte. L'émotion est là. Il faut que ça se fasse. Puis, en autant que, comme je t'ai mentionné, André, qu'il n'y ait pas de gestes disgracieux, qu'on se maintient avec des coups de poing, qu'il n'y ait pas de surnombre non plus, et qu'il n'y ait pas de joueurs qui soient blessés là, au niveau des lésions corporelles ou même des blessures majeures graves. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais écoutez, l'hockey, c'est un sport qui est de contact, puis il y a beaucoup d'émotions, et puis ces choses-là arrivent. Je me souviens des années 70, André, tu te souviens, dans le temps des Flyers, des Big Bad Blues, ce qu'on appelait. Exact. Ces choses-là arrivaient fréquemment. Encore une fois, ça repart de plus belle. Et là, je pense que les gars devraient se calmer un peu, mais il y a tellement d'émotions présentement, il y a tellement d'animosité que je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine de minutes, André. Je pense qu'on va peut-être prendre une gorgée d'eau. Absolument. Absolument. Et ça n'a pas lâché. Donc, depuis la 6e seconde de la première période, on
s'y attendait un peu au risque de se répéter. Il suffit seulement qu'un joueur ne perde pas la tête, dans le sens que, bon, il ne peut pas avoir de coups sournois. On parle souvent en anglicisme, son cheap shot, comme on dit. Donc, on veut pas, il ne faut pas que ça arrive. Un coup de poing sournois qui pourrait affecter un joueur. Donc, c'est certain qu'il y a du monde qui vont les prendre leur touche. Oui. Mais Mario, quand on disait, là, tantôt, avant le début du match, avant le reportage, on disait que, bon, oui, il y a beaucoup de tensions, les séries éliminatoires. Tout le monde est en mode séries éliminatoires. Il faut faire attention aux suspensions aussi. C'est ce que je mentionne. Je l'ai mentionné avant le début du match, André. Souvent, on fait des promesses comme ça. Il y a des suspensions qui peuvent arriver, des suspensions qui peuvent être assez longues, tout dépendant des gestes qui sont commis. Et puis là, ben, ça pourrait affecter les deux clubs pour le début des séries. Comme l'a dit Michel, la semaine dernière, il y a eu 200 quelques minutes de punition. Et juste dans la prolongation, il y en a eu 89. On sentait déjà que il n'y a personne qui s'aime entre ces deux équipes. Donc, aussi, on semble reprendre nos esprits et on semble aussi reprendre nos énergies, André. Et par expérience, je t'ai mentionné tout à l'heure, je savais très très bien ce que je disais. Les gars reprennent leur souffle et puis ça semble pas vouloir s'arrêter. Ben oui. Et il y a une couple de joueurs qui sont coupés et puis on devrait peut-être, quand un joueur est coupé comme ça, au moins aller au bain et aller s'essuyer le visage. Bon, alors, mis à part deux joueurs au centre de la patinoire qui se tiennent encore. Et on devrait se respecter un peu là-dessus. Là. Bon, je pense que le message a été passé de part et d'autre. Et il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui se connaissent très très bien, qui se voient souvent à l'extérieur de la patinoire. Mais il y a quand même une certaine animosité, André. Oui. Les deux équipes ne s'aiment pas. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Et ces deux clubs qui peuvent s'affronter en première ronde aussi, André. Les possibilités sont là. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai hâte de voir ce que sera le verdict de l'arbitre. Il y a le numéro 18 du ProLab, Benoît Beausoleil, on le voit à l'écran justement. Il est blessé, lui, saigne. Et lui aussi, il est blessé. Vous me pardonnerez de ne pas vous dire son nom, ça me prend un numéro. Oui, on parle de blessure. On parle de lésion.